Hello cher Verseau, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Les petits Verseaux, mes artistes, mes idéalistes, mes signes d'air. J'espère que tu vas bien. J'espère en tout cas que tu te sens en pleine forme, en sécurité, que tout roule pour toi. Bon, on va faire un tirage sentimental. Donc le tirage sentimental, c'est pas le tirage relationnel, c'est vraiment sentimental avec quelqu'un que tu as dans la vie, dans le cœur, dans la tête. Le but de ce tirage, c'est plutôt de voir un petit peu comment cette personne te voit et comment elle se projette avec toi dans une temporalité assez courte quand même. On est sur un trimestre en gros, hein, sur l'été si tu préfères, jusqu'au mois de septembre. Mais c'est un petit peu comment elle aimerait vous voir. C'est plus dans cet angle-là. Alors je vais décrire une personne. Il se peut que cette personne ne corresponde pas du tout à celle que tu as en tête. Donc c'est que le tirage n'est pas fait pour toi. Il faut tout simplement essayer de regarder si dans les autres placements, tu as des messages ou tout simplement d'autres messages. Donc, regarde ton signe ascendant, solaire, lunaire. Tu as aussi le lien de mon site internet dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu peux réserver en ligne ta guidance avec moi, ta formation. Hein, je t'apprends à faire parler le tarot. Et tu peux aussi te renseigner sur l'apéro divinatoire qui aura lieu le samedi 28 septembre à partir de 18h30 à Paris, 19e. Alors, on va regarder Verseau, la personne qui est là. On va la décrire. On va décrire la personne dont on va parler aujourd'hui, en tout cas. C'est un bosseur, une bosseuse. Hein. C'est peut-être une personne qui a du mal à sortir le nez de ses... Ouais. C'est étonnant, j'ai l'impression que c'est aussi le nez de... Je vais trop vite, là. Qui a du mal à sortir le nez, en fait. Quand elle est concentrée, elle peut rester des heures et des heures. C'est peut-être aussi une personne qui aime bien s'évader. C'est bizarre ce que je dis, mais s'évader par soit le travail, le loisir, une passion en particulier, voire les livres. Il y a quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un qui se propose une vie parallèle dans son imaginaire et par l'imagination, dans des livres ou dans des scénarios. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, allez. On va décrire cette personne, Verseau. Ok. As d'épée, une énergie d'air, encore une énergie d'air, reine d'épée et 6 de denier. Bon, c'est une personne qui a subi beaucoup de changements dans sa vie, hein, clairement. Ça a peut-être été dur pour elle de changer, c'est peut-être dur ou ça a peut-être été dur par rapport à un événement particulier, je ne sais pas de quoi, au niveau de la temporalité, comment on parle, mais c'est dur de changer d'avis. Mais quand elle change d'avis, elle s'y tient. En fait, c'est quelqu'un qui, c'est bizarre parce que je sens quelqu'un de très... Quand même, elle a l'esprit souple. Hein. Je vais peut-être un peu rectifier ce que je viens de dire. Je sens un esprit assez souple. Mais effectivement, quand elle a décidé quelque chose, il n'y a pas de négociation. Il y a quelque chose d'assez directif chez cette personne. Elle a peut-être même une autorité naturelle. Ça peut être une personne divorcée ou qui a déjà divorcé. Ça peut être aussi une personne qui aime ses moments de solitude. Néanmoins, elle est généreuse. Peut-être que c'est aussi une personne qui prend conscience que elle a donné trop de son temps ou trop de son énergie à certaines personnes. Et donc, il y a une prise de conscience. Hein, ouais. C'est une personne qui est... je pense qu'il faut gratter un peu pour comprendre, connaître cette personne. Parce que de prime abord, elle peut paraître froide. Un peu comme je t'ai dit, de la tête dans le guidon, pas très préoccupée par l'environnement. Parce que c'est quelqu'un qui se concentre, qui a une capacité de concentration qui est énorme. J'ai un Gémeaux, Verseau, Balance, un Taureau, Vierge, Capricorne, ici. J'ai aussi signe des poissons en d'autres decks. C'est quelqu'un qui aujourd'hui peut-être a besoin de se sacrifier pour elle-même. Ouais. Enfin, je ne sais pas dans quel sens, encore une fois. Il y a peut-être c'est quelqu'un qui aujourd'hui prend conscience de sa valeur, de son chemin, de là où elle doit aller. Elle est peut-être même très décidée à emprunter un chemin. Ou alors elle a une persuasion d'être sur le bon chemin aujourd'hui. C'est une personne qui peut facilement aider les gens, apporter des solutions. Je pense que c'est une personne qu'on peut facilement aller voir quand on a besoin de comprendre un truc et elle va te démêler, entre guillemets, le problème parce qu'elle a une façon de penser les choses qui vont droit au but. C'est quelqu'un d'assez clair quand elle communique. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui m'apparaît assez clair. C'est pas forcément quelqu'un qui met le côté émotionnel en premier, hein, d'accord? Avec les épées que j'ai là et les pentacles, j'ai plus l'impression d'une personne qui
qui a un raisonnement léger, qui pousse le raisonnement logique ici, qui pousse l'analyse, qui analyse bien les situations. J'ai pas forcément quelqu'un qui fonce sans réfléchir. Ou en tout cas, c'est pas ce qu'elle me montre comme énergie aujourd'hui. Ok. Quoi d'autre pour décrire cette personne? En tout cas, c'est une personne qui potentiellement aussi a un projet ou a se dirige vers une direction ici bien... Ah, tu vois, là, tu vois, elle a failli... Je sais plus si elle est vraiment tombée comme ça et si je l'ai prise comme ça, je sais plus. Bref, ouais. Tu vois, c'est quelqu'un qui a une imagination débordante. Hein. Mais je pense que c'est pas ce que tu remarques en premier chez cette personne. Elle a un côté très enfantin, mais à qui il gratte un peu. Quand on gratte un peu, quand on apprend à connaître cette personne, avec une imagination débordante, une forte intuition au final, un petit côté immature peut-être au niveau émotionnel, au niveau de l'expression, peut-être une forme de maladresse ou une timidité, c'est possible. Ou alors c'est pas vraiment son truc, tu vois. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi cette personne? J'en ai beaucoup, mais c'est pas grave. Roue de fortune, énergie du Sagittaire. Roue de fortune. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Ouais, roue de fortune quand même, attends. Ah, 6 de coupe. Tu comptes beaucoup pour cette personne. Tu es comme quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps, ou tout simplement qu'elle a depuis longtemps dans sa vie, c'est possible. La roue de fortune est une chance. C'est aussi, tu es quelqu'un, je pense, qui peut ou qui a pu lui apprendre à prendre conscience de ses erreurs, ou à prendre conscience de tout ce qui est leçon karmique, de toutes les choses qui ne bougent pas, du fait de prendre des opportunités, de saisir sa chance, d'avoir l'esprit positif, optimiste. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ce qu'elle ressent pour toi, c'est que tu n'es... en fait, c'est comme si elle me disait, heureusement qu'elle est sur mon chemin, cette personne. Heureusement que quand même je l'ai rencontrée. Ou alors heureusement qu'elle est encore dans ma vie, peu importe. 6 de coupe, il y a quand même une grande douceur qui se dégage. Hein. Elle a beaucoup de tendresse, cette personne, vis-à-vis de toi. Peut-être qu'elle te le montre peu, hein. Je ne serais pas étonnée. Mais elle a quand même une grande tendresse. Peut-être que vous avez eu des enfants ensemble, c'est possible, ou que c'est le projet, j'en sais rien. Mais si ce n'est pas des enfants, hein, c'est vraiment cette tendresse, cette simplicité que tu peux aussi lui amener. Mais toi, je pense que tu as un raisonnement bizarre, hein, peut-être un peu moins analytique que lui ou qu'elle. Ou alors, vous pouvez être aussi tous les deux signes d'air, mais tu es plus équilibré hein, dans le côté air. C'est-à-dire que tu y apportes volontiers plus de coupe, donc plus d'émotion, ou plus d'action, ou peu importe. Ok. Regarde, moi, c'est un 9 de coupe. Ouais. Elle est quand même en gratitude de t'avoir eu, et je pense que tu as pu arriver à un moment un peu important dans sa vie, où tout simplement tu as réussi à l'aider à se débloquer d'une situation, de plusieurs situations. Elle se sent en sécurité avec toi. Elle a beaucoup de tendresse et d'amour pour toi, hein, clairement. Peut-être qu'elle ne le montre pas. Hein. Bon, bref. Attends, ouais, peut-être qu'elle ne le montre pas. Hein, ouais. Ouais. Pour elle, c'est peut-être aussi sa bulle à elle, sa façon de se protéger, sa façon de... Bon, elle est sortie, je vais te le dire, je vais la mettre quand même, mais moi, je pense que c'est aussi quelqu'un qui défend le lien, hein, ou qui aimerait le défendre, qui aimerait... C'est un peu chasse gardée, là, hein, quand tu regardes bien. Attention, hein, je protège la porte ici. C'est pas quelqu'un qui a envie de te faire mal. En tout cas, aujourd'hui. Donc, je te donne suffisamment de détails pour que tu saches si je parle de ta personne ou pas. Hein. Alors, on va voir, toi, ce que tu ressens pour cette personne, Verseau. Je pense que tu lui amènes une forme de rondeur, de naïveté presque, et de spontanéité. Elle pioche ça chez toi, elle la puise chez toi. Toi, ce que tu ressens pour cette personne, l'impératrice. Waouh. J'ai des cartes qui me parlent d'enfants ou de projets à deux, hein, quoi qu'il en soit. Et oui, toi, tu vois loin, toi. Hein. Ouais. Toi, ce que tu ressens, c'est quand même l'impératrice. L'impératrice, c'est... T'es authentique. Tu sens que cette personne est dans une forme d'authenticité. Toi, tu es authentique. Balance, taureau, un peu de feu, ici aussi, avec le 2 de bâton. T'as envie de voir loin. Peut-être pour certains, il y a eu cette notion de « je sais que j'ai pris un risque avec cette personne » ou en allant vers cette personne, mais c'est pas... Mais en fait, c'est un risque qui, pour moi, au final, de par ce que dégage cette personne ou ce qu'elle m'a prouvé, c'est un moindre risque. Je sais pas, voilà. À toi de voir comment ça peut te parler. Toi, tu ressens quand même... Tu as une forte attirance, déjà une volonté de séduire cette personne. Tu la trouves séduisante. Et tu as envie, toi, hein, quand même, de montrer, en tout cas,
de te montrer sur ton plus beau jour. Hein, ton plus beau jour. 2 de bâton. Tu as envie de planifier quelque chose. Tu as peut-être envie, peut-être qu'il y a de la distance entre vous, donc tu as envie de faire en sorte que d'effacer un peu cette distance, c'est possible. Tu as envie que ça passe une vitesse supérieure ou tu as envie de continuer de développer le lien. Ah ouais, hein. Dans tes émotions, il y a quand même... je pense qu'il y a peut-être eu des hauts et des bas. Moi, regarde, j'ai quand même la reine de couple hein, et le hiérophante. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de toi? Le roi de denier, hein. On n'est pas sur n'importe quoi, n'importe qui ici. Hein. On est peut-être sur ton époux, ton conjoint depuis longtemps, éventuellement, pour certains. Sinon, on est sur un potentiel. Aujourd'hui, cette personne ne me dit pas qu'elle a envie de jouer ou qu'elle n'est pas... voilà. Elle est décidée quand même à partager, quand même, à être plus partageuse ou peut-être plus équilibrée dans le partage de son temps. Un petit peu dans son côté privé, pro, perso, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Tu sais, je vais dire un truc, toi, Verseau, j'ai l'impression que tu me dis, c'est comme si avec cette personne, tu étais tout simplement toi-même, tu n'as pas besoin de mettre un masque, tu es dans une authenticité qui, voilà, bon, voilà. Tu es vraiment toi-même. Bon, on va voir un petit peu comment elle te voit, cette personne, aujourd'hui, et comment elle te voit, comment elle se projette, en tout cas, comment elle aimerait vous voir d'ici quelques semaines. Comment elle te voit? Tu vois, j'ai encore le 6 de Pentacle. Comment elle te voit, cette personne? J'en ai beaucoup. L'As de bâton. Mais j'en ai beaucoup qui sortent, donc je vais quand même mélanger encore. Comment elle te voit, cette personne, Verseau? Ah! Comment elle te voit? Regarde, elle te voit. Si tu es une femme, exemple, hein, et que tu me regardes, toi, Verseau, qui est une femme, pardon, elle te voit comme étant femme-enfant. Cette personne, elle te voit comme étant femme-enfant. Tu vois, il y a encore ce valet de coupe, là, et le valet de coupe 2 fois. Elle te voit comme ayant de l'espoir, comme ayant de l'imagination, comme ayant envie de tendre sa coupe, de partager. Elle te voit comme étant quelqu'un qu'elle veut protéger aussi. Il y a beaucoup de tendresse dans son regard, hein, cette personne. Comment elle te voit aujourd'hui? Elle se met aussi beaucoup de pression, j'ai l'impression, par rapport à toi. Beaucoup de stress. Peut-être qu'elle te sent fragile ou... Ouais, c'est possible. Ou tu as un moment actuellement assez fragilisé. Elle aimerait peut-être que tu partages un peu plus de ton fardeau, de tes obligations, de tes responsabilités. Ou en tout cas, elle te voit peut-être un peu chargée, un peu au bout d'un chemin, pas loin de quelque chose, voilà, pas loin. Comme si elle voudrait tendre sa main, tendre un coup de main. Peut-être qu'elle te voit aussi te charger peut-être inutilement de certaines choses. Comment tu es, Verseau, toi, avec cette personne? Attends, quand même. Comment tu es? Ah, 4 de bâton. En harmonie, hein. C'est aussi la carte de l'engagement, c'est la carte de la stabilité, c'est la carte du mariage, du foyer. Ah, il y a une stabilité ici, hein. Où on stabilise quelque chose. Il y a peut-être des projets, hein. Comment elle vous voit tous les deux un peu plus tard? Comment elle se projette en tout cas? Comment est-ce qu'elle vous voit tous les deux? Comment elle vous voit un peu évoluer? Comment elle te voit, toi? Comment elle aimerait? Le jugement. Et puis le 2 de bâton, encore une fois. Elle vous voit évoluer, hein. Peut-être avec une prise de conscience qui est apportée par le jugement, avec une communication par rapport à un sujet en particulier, une prise de décision, une décision finale, une autre chance de, c'est possible. Mais avec le 2 de bâton, elle veut planifier, hein. Elle veut préparer quelque chose avec toi, elle veut voir loin, elle veut prendre de la hauteur, peut-être par rapport à une situation en particulier, mais en fait, elle se projette avec toi. Et j'ai l'impression qu'elle n'est pas très stressée, ou plus,
Ouais, tu vois, j'ai la reine d'épée. Elle est décidée. Elle est claire. Elle veut que les choses soient claires, nettes et précises, un petit peu comme son énergie là. Ok? Donc, tu es avec une personne qui, visiblement, a des aspirations qui sont nobles. Et toi aussi, d'ailleurs, en miroir, hein, je pense que vous êtes pareil là-dessus, vous êtes sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'il y a une différence de maturité, entre guillemets, mais ça, c'est peut-être une question de perception. En tout cas, voilà tes messages, cher Verseau. J'espère que cette lecture t'a parlé. N'hésite pas à soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Merci.